Niger. Refus de médiation et nouveau front d'ex-chefs rebelles pour restituer Bazoum. Dans un enchaînement de développements significatifs, le Niger traverse une période de turbulence politique marquée par des refus catégoriques de médiation et par l'émergence d'un nouveau front conduit par un ex-chef rebelle, le tout dans un contexte tendu et mouvant. La situation évolue rapidement, mettant en lumière les tensions et les divergences qui secouent le pays d'Afrique de l'Ouest. Le refus du CNSP de recevoir la mission de médiation de la CEDEAO et de l'Union africaine constitue un premier acte majeur de la crise en cours. Les émissaires des organisations régionales et internationales ont dû patienter, leur arrivée à Niamey étant ajournée. La junte militaire a justifié son refus en invoquant le contexte de colère populaire suscité par les sanctions de la CEDEAO et en demandant des clarifications préalables sur les modalités de la visite. Tandis que les tensions persistent, le Mali et le Burkina Faso ont ajouté une nouvelle dimension à la situation en adressant des lettres conjointes à l'ONU et à l'Union africaine. Dans ces correspondances, les deux pays expriment leur opposition ferme à toute intervention militaire au Niger, soulignant les risques sécuritaires et humanitaires imprévisibles qu'une telle action pourrait engendrer. Ils évoquent également la crainte d'une dislocation de la CEDEAO en cas d'intervention armée. La France, de son côté, a pris position en ne reconnaissant aucune légitimité aux putschistes. Catherine Colonna, ministre française de l'Europe et des Affaires étrangères, a réaffirmé la reconnaissance exclusive de Mohamed Bazoum en tant que président légitime du Niger, dénonçant les tentatives de coup d'État en cours. Elle a également maintenu la reconnaissance de l'ambassadrice démise de ses fonctions par les autorités militaires comme l'unique représentante du Niger à Paris. Cependant, la crise a atteint un tournant supplémentaire avec l'annonce de la création d'un nouveau front de résistance par l'ex-chef rebelle, le ministre d'État Rissa Agboula. Ce Conseil de résistance pour la République, CRR, vise à déloger le CNSP du pouvoir et à rétablir le président élu Mohamed Bazoum dans ses fonctions. Rissa Agboula a dénoncé les motifs fallacieux des militaires et a affirmé que le CRR œuvrerait pour rétablir l'ordre et la légalité constitutionnelle. En un retournement choquant, des sources non confirmées ont annoncé que le président Mohamed Bazoum aurait signé sa lettre de démission. Les détails précis de cette situation sont actuellement en cours de vérification. Et nous reviendrons avec plus d'informations dans les prochaines minutes. Alors que les événements s'enchaînent à un rythme rapide, le Niger est plongé dans une situation politique complexe et volatile, avec des acteurs régionaux et internationaux exprimant des positions divergentes et des initiatives de résistance émergentes. L'issue de cette crise reste incertaine, mais elle reflète les enjeux profonds qui façonnent l'avenir du pays et de la région.